Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 15-30. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Joe-Wilfried Tsonga, actuellement 39 ATP et ancien 5e meilleur joueur mondial. Il est le meilleur joueur de sa génération et l'un des meilleurs de l'ère de l'Open. Bonjour Joe. Bonjour. Alors vous venez tout juste de remporter votre 18e trophée de votre carrière à Metz. Et donc ça vous a fait gagner 22 places au classement. Vous avez également remporté le Challenger de Cassis il y a quelques semaines. Vous vous sentez en forme en cette fin d'année ? Oui, je me sens très bien. La preuve en résultat, entre guillemets. C'est vrai que voilà, le tennis est là, tout va bien. Depuis le début de l'année, je joue relativement bien. Après, c'est vrai que dans les grands tournois, quand on n'est pas tête de série, on joue souvent les tout meilleurs dès le début. Donc j'ai pas eu beaucoup de réussite sur mes tirages au tableau cette année. Mais en revanche, je joue très bien au tennis et dès que là, les tableaux se sont un peu ouverts, ça m'a permis de faire de bons résultats et de revenir au classement. Alors en 2018, vous avez connu une année plus compliquée pour cause de blessures. L'an dernier, vous nous aviez dit espérer jouer votre meilleur tennis en 2019. Et lorsqu'on voit votre montée de 200 places, quand même, on peut se dire que vous avez peut-être, vous êtes vous satisfait de votre jeu ? Oui, je suis très satisfait. En tout cas, jusqu'ici, je rentre dans mes objectifs. Mes objectifs cette année, c'était de rester déjà en bonne forme physique et puis de me rapprocher des têtes de série dans les grands chelems. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, je suis très content et j'espère juste que ça va continuer. Je croise les doigts pour cette fin de saison. Et aussi pour vous. Est-ce que le mental, c'est important pour vous, justement, pour pouvoir reprendre le dessus ? Oui, bien sûr. Le mental, ça a toujours une place prépondérante dans notre métier. C'est vraiment très important. Évidemment, il y a beaucoup de facteurs qui viennent influer le jeu, influer nos carrières, et le mental en fait partie. Alors, vous ne souhaitez pas vous arrêter là. Vous avez indiqué souhaiter être tête de série à l'Open d'Australie. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, je suis 39e mondial. J'ai aucun point à défendre. Il reste quelques tournois là sur la fin de l'année. Donc, à chaque fois que je vais gagner des matchs, je vais continuer à grimper au classement. Et voilà, là, je suis, il me semble, dans la tranche entre 20 et 30 à la race. Voilà, je suis en mesure d'éventuellement finir un bon classement en fin d'année. Alors, contrairement à ce qu'auraient peut-être fait de plus jeunes joueurs, vous avez préféré rester ici plutôt que de partir en Asie. C'était un choix stratégique ? Alors il y avait un peu de tout. Il y avait un choix évidemment stratégique. Il y avait aussi un choix euh, qui n'était pas de mon fait, c'est que je rentrais pas dans les, dans les tableaux des tournois là-bas. Donc j'aurais eu besoin d'invitations pour aller jouer sur les tournois 500 et 1000 à Shanghai. Et du coup, comme je pouvais pas les avoir, aller là-bas, ça voulait dire jouer peut-être une dizaine de matchs pour une centaine de points. Donc je me suis dit qu'en venant ici en Orléans et en jouant peut-être 5, j'avais 125 points. Donc ça vaut peut-être le coup de rester ici et de pas avoir le décalage et rester en forme pour la fin de saison et les tournois qui vont venir aussi. Alors au-delà de l'Open d'Australie, quels sont vos objectifs pour cette fin de saison et puis pour la saison à venir ? Alors mes objectifs pour la saison à venir, ils ne sont pas vraiment établis parce que je vais déjà commencer par finir celle-ci et voir comment ça se termine et jusqu'où je vais. Alors justement, vous êtes, je disais, ancien numéro 5 mondial. Est-ce que c'est un classement que vous pensez ou que vous aimeriez de nouveau atteindre ? Alors que j'aimerais de nouveau atteindre, évidemment. Évidemment. Est-ce que je pense que je peux l'atteindre aujourd'hui, j'en ai aucune idée. Évidemment, au fond de moi, c'est quelque chose. Si je joue encore au tennis, c'est tout simplement parce que je pense que j'ai encore des choses à délivrer. Après, est-ce que ça va être jusqu'à ce niveau-là? Est-ce que ça va être moins bien? J'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que j'ai toujours l'envie, j'ai toujours la motivation pour travailler, pour combattre sur le terrain. Et donc, voilà, ça a toujours été un peu mon leitmotiv de pas me fixer vraiment, de pas me mettre vraiment de barrières et de considérer que tout est possible.
Alors, vous avez déjà participé 20 fois à la Coupe Davis depuis 2008. Vous avez été finaliste en 2014 et 2018 et surtout vainqueur en 2017. Est-ce que l'approche de la Coupe Davis, vous pensez à la sélection? Alors, non, j'y pense pas du tout. On va dire que tout ça, c'est pour moi, c'est que du C'est une bonus. plus. J'ai gagné la Coupe Davis, j'ai joué des finales, j'ai joué énormément de matchs. Donc aujourd'hui, je suis évidemment prêt comment dire, à laisser le flambeau s'il le faut, il n'y a pas de souci. Si on m'appelle, ce sera évidemment pour donner un coup de main et je serais ravi de le faire si on a besoin de moi. Mais aujourd'hui, c'est pas, évidemment, c'est pas ma priorité. Et avec l'approche des JO, les souvenirs de votre ancienne médaille, est-ce que c'est aussi un objectif que vous fixez ou pas du tout? Alors, l'approche des JO, est-ce que c'est un objectif que je me fixe? C'est en fonction du Ça classement, ira de mais soi, ça oui, ira de soi en fait. Si je suis bien au bien classé. classement, Oui. j'irai certainement Mm. aux JO et j'en serai ravi parce que c'est une compétition euh, qui m'a qui m'a porté toute mon enfance Mm. et je veux dire qui m'a porté même toute ma vie puisque je crois que si j'ai joué au tennis, c'est plus grâce aux JO que Roland Garros, que je crois Ah oui. qu'avant tout j'ai toujours voulu être un sportif professionnel et j'ai toujours été très admiratif. De tous ces sportifs qui faisaient les Jeux Olympiques. Donc si j'avais la chance de pouvoir me qualifier pour les JO, ce serait une belle récompense pour moi. En tout cas, cette semaine, vous êtes ici à l'Open d'Orléans, comme vous l'aviez promis l'an dernier. Que pensez-vous du tournoi, même si vous n'y avez pas encore joué, mais en tout cas de ce que vous en avez entendu parler? C'est un très gros tournoi Challenger. On peut voir notamment sur le palmarès du tournoi qu'il y a beaucoup de grands joueurs qui sont passés par ici. Les vainqueurs ont toujours été des membres presque du top 100, voire du top 50. Donc non, c'est un super tournoi. Le niveau est presque aussi bon entre guillemets que sur les grands tournois, puisqu'il y a pas mal de joueurs qui font partie du top 100 mondial. Ouais. Et c'est le genre de tournois qui sont pas faciles à gagner, même quand on est 30e mondial, 20e mondial. Donc je conseille à tout le monde de venir voir le tournoi. Alors je pense que c'est une question difficile, mais est-ce que vous avez un meilleur souvenir de votre carrière en tête? Un meilleur souvenir de ma carrière, j'en ai beaucoup trop. Trop, pour en trouver un. J'en ai beaucoup trop pour en isoler un. J'ai vécu des choses extraordinaires grâce au tennis, que ce soit sur le court ou même en dehors. Donc je suis aujourd'hui, pour moi, c'est compliqué de prendre un moment et de dire que c'est mon meilleur moment. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui ont envie de se lancer dans le tennis et de faire carrière? Ben de, de prendre tout ce qu'il y a à prendre, entre guillemets. J'entends par là profiter des voyages, profiter des différentes cultures qu'ils vont rencontrer, euh, se donner à fond tous les jours. Et, et je pense que avec tout ça, ils sortiront de là avec de bonnes expériences, aucun regret, et puis de plein de belles images dans la tête. Merci beaucoup, Joe. Merci beaucoup. Quant à nous, nous nous retrouverons demain pour un nouveau numéro du 15-30.